Il y a des initiatives, et heureusement, qui se multiplient, qui mériteraient parfois d'être généralisées pour permettre l'accès à davantage de personnes. C'est le cas de l'initiative dont on va vous parler aujourd'hui avec son cofondateur Christophe Campéry-Ginesté, cofondateur de Sunwater Life. C'est ce petit appareil-là qui va permettre, bonjour à vous, bonjour. De donner accès à l'eau à des personnes qui n'en ont pas. Alors pas forcément dans des pays qui manquent d'eau, mais dans les pays où l'eau n'est pas potable. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Exactement. Alors c'est vrai que ce système a été créé avec en tête les pays en voie de développement, donc principalement l'Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup d'eau proche des villages, mais souvent cette eau est très contaminée par les animaux qui viennent boire et déféquer dedans. Donc les populations vont faire des kilomètres et des heures de marche pour trouver de l'eau potable. Ouais. Donc nous avons développé ce système, Aqualink UF, qui est une valise mobile autonome alimentée par l'énergie solaire, par un petit panneau solaires ici. Qui donne l'autonomie à l'énergie. Donc on peut la mettre absolument où on veut à côté d'un point d'eau contaminé. Ouais. On connecte les tuyaux et on branche le système instantanément. On a de l'eau qui est potable. Donc elle va être purifiée. Est-ce qu'il va y avoir des ajouts chimiques dans ce système de purification? Non, pas du tout. C'est une filtration qui est physique. Hein. Il y a deux membranes très très fines qui vont arrêter tout ce qui est bactéries et virus dans l'eau. Donc on a des membranes en caoutchouc, c'est ça? C'est une matière plastique. C'est le boulot d'une station d'épuration, en fait, ce que vous faites un peu. C'est en miniature. C'est une miniature. Vous nous montrez comment ça fonctionne? Donc là, on a de l'eau propre à la consommation. Un peu boueuse qu'on ne boirait pas, tout à fait. Et c'est pas l'aliment qui a dit Feki. Elle passe dans le tuyau. Elle passe dans le tuyau. Elle est filtrée. Elle est filtrée. Voilà. Oh on voit ici. Incroyable. Et elle est instantanément propre. C'est pas possible. Donc là, voilà, elle est passée dans ces tuyaux-là. On a pompé l'eau ici. Non, on a pompé la même eau, système de filtration. Incroyable. C'est la même eau filtrée. Hein, la même eau filtrée. Et on peut la boire. Là, vous allez la boire? Et on peut la boire, bien sûr. Elle a un goût ou pas? Non, elle n'a pas du tout. Elle n'a aucun goût. Elle a aucun goût. Un appareil comme ça va permettre de produire et de purifier quelle quantité d'eau? Alors un appareil comme ça produit aux alentours de 300 litres à l'heure. 300 litres à l'heure. Donc ça veut dire, pour qu'on se rende mieux compte, ça va permettre d'alimenter quoi, plusieurs foyers, un petit village. Un petit village, on va s'asseoir et 200-300 personnes. Et ça coûte cher ou pas ce produit? C'est un système qui coûte aux alentours de 3 000 €. Donc c'est un investissement de départ, mais c'est vrai que si ça peut permettre de faire vivre un village, au final, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que c'est en complément, par exemple, du travail que font les ONG qui essayent de distribuer elles aussi de l'eau potable, ou qui sont concrètement vos clients? Alors nos clients sont effectivement les ONG, sont les gouvernements, tous les gens qui ont besoin que leur population ou les gens avec qui ils travaillent aient accès à l'eau potable. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ça permet de permettre l'accès à l'eau potable dans des pays en voie de développement. On peut intervenir avec ces appareils-là sur des terrains de guerre, après des catastrophes naturelles aussi. Exactement. Les pompiers d'urgence internationale sont intervenus à Saint-Martin après l'ouragan Irma, justement, pour purifier l'eau des piscines qui étaient contaminées. On intervient aussi en Haïti suite à Matthew, le gros ouragan, où en fait les routes étaient complètement défoncées. Comme c'est un système qui fait 25 kg, il était positionné à l'arrière d'une mobilette et les gens passaient au travers des cailloux pour purifier l'eau. Absolument génial. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, vous êtes en Côte d'Ivoire principalement, et le but, c'est de s'étendre, évidemment. Exactement. Alors tout à fait. Ça, ce sont nos premiers systèmes, dans les systèmes mobiles et autonomes. On a développé une gamme de produits qui est toujours autonome à l'énergie, alimentés par des panneaux solaires de plus grosse capacité, qui peuvent produire jusqu'à 1 mètre cube, jusqu'à 8 mètres cubes à l'heure. Donc là, typiquement, qui sont destinés aussi à des villages, à des plus gros villages. Des plus gros villages, tout à fait. Et on vient de créer une société qui s'appelle Eau Claire, qui, elle, exploite nos systèmes et vend l'eau potable aux populations. Combien? Et le gros intérêt de cette société, qui est une filiale de Sunwater Life, c'est qu'en fait, on détient toute la chaîne entre la fabrication, l'exploitation et la distribution. Donc, on arrive à avoir un coût d'eau potable qui est très faible. Et combien? Aujourd'hui, sur le marché, cette eau est vendue aux alentours de 10 centimes le litre. D'accord. On a 3 machines qui sont installées effectivement en Côte d'Ivoire. Et notre objectif, c'est de déployer ça à une très grande échelle, donc d'installer 1000 kiosques dans le monde entier, Amérique du Sud, Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire une levée de fonds un petit peu innovante, puisque Sunwater Life et Eau Claire sont des sociétés un petit peu innovantes, au travers d'une crypto-monnaie qu'on crée qui s'appelle le Watercoin. Ouais. Vous créez votre propre monnaie, finalement. On crée une monnaie qui va être utilisée effectivement pour avoir accès à l'eau potable. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, c'est ça, mais c'est un peu comme le Bitcoin, mais c'est indexé sur quelque chose qui est tangible, qui est réel, qui est de l'eau. Contrairement au Bitcoin, ça veut dire qu'un particulier peut investir en Watercoin, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, justement, c'est le grand lancement du Watercoin, Journée mondiale de l'eau. Un Watercoin va coûter 1 centime d'euro, donc marginal, c'est presque rien, et va donner
va être l'équivalent d'1 litre d'eau. Donc les fondations, les grandes organisations, les gouvernements pourront faire des stocks d'eau potable en achetant du Watercoin et pourront après les réutiliser à leur bon vouloir dans des régions où il y a des manques d'eau. Ah oui, d'accord. C'est exceptionnel. C'est hein. formidable. Ouais, Et vraiment. tu vois, avant la monnaie était indexée sur l'or, c'est indexé sur l'eau. Bah, C'est merveilleux. Ah, bah oui, Mais oui. parce que c'est peut-être ce qui va devenir le plus rare dans Bien les sûr. années à venir, Ouais. et donc on a d'autant Oui, plus oui, besoin c'est de clair. gens comme vous qui font progresser les choses Ouais. et avancer le monde. Merci. Et un des gros avantages aussi de cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie permet justement d'éviter toutes les déviances qu'il peut y avoir de donner de l'argent à des populations. Et on sait très bien que quand on donne 100 euros Bien sûr. à un pays en voie de développement, il y a très peu qui arrivent finalement à la Ah oui. population. Ah La oui. crypto-monnaie sécurise tout ça, la blockchain va sécuriser tout ça et va permettre d'avoir une Maîtriser, traçabilité. Donc là, assez- la fondation qui va donner 100 ou 1000 ou 10 000 ou 1 million de Watercoins sera sûre qu'en fait, elle aura donné 100 millions de litres d'eau. C'est ça. D'accord, ouais, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup d'être venu Bravo. nous présenter voilà, cette création. On suivra ça. Et on suivra son évolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.